Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Turkish World by Karima FR, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer ce cours, je voudrais vous parler de quelques petits changements qui vont avoir lieu ici sur ma chaîne YouTube. Alors dorénavant, les cours sur le vocabulaire et les phrases les plus utilisées dans différents termes, je vais les exposer dans des PowerPoint pour que ça soit plus clair pour vous. Alors que les cours sur la grammaire ou bien la conjugaison resteront sur le tableau. Pourquoi? Parce que vous savez que la grammaire ou bien la conjugaison, il faut expliquer les règles, il faut démontrer. Donc, ça sera mieux pour vous sur un tableau. Donc, les cours sur le vocabulaire ou bien les phrases les plus utilisées dans différents termes, ce sera dans des PowerPoint et la grammaire et la conjugaison sur le tableau. Donc, j'espère que ce concept va vous plaire et vous savez que j'essaie de faire de mon mieux pour améliorer à la fois la qualité et le rendu des vidéos et des cours. Et maintenant, dans ce cours, on va voir, comme vous le voyez, du vocabulaire concernant les aéroports. Donc maintenant, sans plus attendre, on va commencer ce cours. On commence avec le premier mot qui est aéroport. Aéroport en langue turque, c'est havaalanı ou bien havalimanı. Ils disent très fréquemment havalimanı. Donc, c'est ou bien havaalanı ou bien havalimanı. C'est aéroport en langue turque. Le billet c'est bilet en langue turque. Je répète, billet c'est bilet en langue turque. Vol c'est uçuş avec un ç et pas un c. Uçuş. Je répète, vol en langue turque c'est uçuş. Douane c'est gümrük avec un U, gümrük. Je répète, la douane en langue turque c'est gümrük. Bagage, ça reste bagage. C'est juste que ça s'écrit avec un J et pas un G, comme dans la langue française. Il n'y a pas de E à la fin. Mais la prononciation reste la même. Bagage, c'est bagage. Et valise, c'est bavul. Je répète, valise, c'est bavul. Donc, bagage, c'est bagage et valise, c'est bavul. Visa, c'est visé avec un E, visé. Le visa, c'est visé en langue turque. Et passeport, c'est passaport. Je répète, le passeport, c'est passaport en langue turque. Donc, visa, c'est visé et passeport, c'est passaport. Départ, c'est kalkış avec un E, kalkış et pas un I, mais un E, kalkış. Et l'arrivée, c'est varış, toujours avec un E et pas un I. Varış. Donc, départ, c'est kalkış et arrivée, c'est varış. Décollage, c'est havalanma. Je répète, décollage, c'est havalanma. Et atterrissage, c'est iniş avec un I. İniş. Je répète, décollage, c'est havalanma et atterrissage, c'est iniş. Piste, la piste, c'est piste. Ça reste la même prononciation. Piste. Et siège, c'est-à-dire le siège dans les avions, c'est koltuk. Le siège dans les avions, c'est koltuk. Et la ceinture de sécurité, c'est emniyet kemeri. Je répète, ceinture de sécurité, c'est emniyet kemeri. Alors, on va revoir ces petits mots depuis le début. Aéroport, c'est ou bien havaalanı ou bien havalimanı. Billet, c'est bilet. Vol, c'est uçuş. Douane, c'est gümrük. Bagage, c'est bagage. Valise, c'est bavul. Visa, c'est visé. Passeport, c'est passaport. Départ, c'est kalkış. Arrivée, c'est varış. Décollage, c'est havalanma. Atterrissage, c'est
iniş. Piste, c'est piste. Siège, c'est koltuk. Et ceinture de sécurité, c'est emniyet kemeri. Maintenant, on va continuer notre cours avec un deuxième diapo. On continue avec le numéro de vol. Numéro de vol en langue turque, c'est uçuş numarası. Alors, on a vu que uçuş, c'est vol, numara, c'est numéro. Donc, uçuş numarası, c'est numéro de vol. Vol intérieur, c'est iç hatlar. Je répète, vol intérieur, c'est iç hatlar. İç, c'est-à-dire intérieur. Vol intérieur, c'est iç hatlar. Et vol extérieur, c'est dış hatlar. Avec un E et pas un I. Dış hatlar. Donc, les vols intérieurs, c'est iç hatlar. Et les vols extérieurs, c'est dış hatlar. La salle d'embarquement, c'est uçağa biniş bekleme salonu. Je répète tout doucement. Uçağa biniş bekleme salonu. Donc, c'est la salle d'embarquement. Uçağa biniş bekleme salonu. Et la porte d'embarquement, c'est biniş kapısı. Je répète. Porte d'embarquement, c'est biniş kapısı. Détecteur de métal, c'est métal détecteurü. Je répète, détecteur de métal, c'est métal détecteurü. Avec un U à la fin. Détecteurü. Métal détecteurü, c'est détecteur de métal en langue turque. Et le change, c'est döviz işlemleri. Je répète, le change, c'est döviz işlemleri. On va revoir ça depuis le début. Numéro de vol, c'est uçuş numarası. Vol intérieur, c'est iç hatlar. Et vol extérieur, c'est dış hatlar. Salle d'embarquement, c'est uçağa biniş bekleme salonu. Porte d'embarquement, c'est biniş kapısı. Détecteur de métal, c'est métal détecteurü. Et le change, c'est döviz işlemleri. Maintenant, on va continuer notre cours avec le dernier diapo. L'enregistrement des bagages, c'est bagage kayıt. Avec un E, kayıt. Je répète, enregistrement des bagages, c'est bagage kayıt. Retrait des bagages, c'est bagage alma. Je répète, retrait des bagages, c'est bagage alma. Chariot à bagages, c'est bagage el arabası. Bagage el arabası, c'est le chariot à bagages. Bagage el arabası. Bagage perdu, c'est kayıp bagage. Je répète, bagage perdu, c'est kayıp bagage. Avec un E, kayıp bagage. Et compartiment à bagage, c'est bagage bölmesi. Je répète, compartiment à bagage, c'est bagage bölmesi. On va revoir ça depuis le début. Enregistrement des bagages, c'est bagage kayıt. Retrait des bagages, c'est bagage alma. Chariot à bagages, c'est bagage el arabası. Bagage perdu, c'est kayıp bagage. Et compartiment à bagages, c'est bagage bölmesi. Alors, comme vous le voyez dans ce cours, on a vu la plupart du vocabulaire concernant les aéroports. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce nouveau concept vous a plu. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser en bas de la vidéo ou bien sur mon compte Instagram. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous, les amis. À très bientôt.